voyait le temps qui semblait figé, sa respiration saccadée qui brisait un silence de cathédrale. Le public était en transe, ses filles, elles, totalement médusées. Les spectateurs derrière leur écran, dépités, suspendus à un dernier souffle d'espoir. Comme dans toute tradition cinématographique, ils espéraient le miracle. C'est lui qui immunise le héros contre la mort, une sorte de Deus ex machina tombé d'un ciel étoilé. Une aria surgissant de l'ombre pour faire vaciller l'échafaud. Oh, mais quelle naïveté! On n'est pas chez Disney là, on est bien à Westeros. On est dans Game of Thrones, là où les héros totalement révoqués. La scène est sans doute restée gravée dans la mémoire collective. Et à tout jamais, je pense. Le Seigneur du Nord conduit à la place de Baelor pour répondre de ses crimes, il laissera malheureusement sa tête. Et il faut le dire clairement, la série Game of Thrones a brisé ici les codes en introduisant une telle scène. Contrairement aux règles classiques du récit, elle n'épargne pas son personnage principal. Elle tue son héros tout désigné dès la première saison. Et ce choix, à l'époque, a sidéré le public. Éliminer si tôt un personnage aussi central. Mais alors, pour comprendre la nécessité de cette décision, il faut avant tout revenir à l'auteur de la saga, George Martin. Celui-ci avoue avoir été influencé par Tolkien lui-même, et surtout, il a été marqué par la disparition de Gandalf dans la mine de Moria. Coucou le Seigneur des Anneaux. Toutefois, là où Tolkien ramène son personnage, Martin fait le choix inverse. Lui ancre son récit dans une forme de réalisme tragique. Chez lui, la mort est définitive, même pour les personnages centraux. Ce choix narratif sert plusieurs objectifs. D'abord, il désoriente le spectateur. À partir de ce moment, en fait, plus rien n'est prévisible. Ensuite, il relance l'intrigue. La mort d'Edda Stark ouvre la voie à la guerre des 5 rois, radicalise Arya et déclenche la quête de vengeance de Robb. Et là encore, on sait comment ça fait. Pour finir, elle donne à la série une force dramatique rare, fondée sur la fragilité des personnages, quels qu'ils soient. Sur le plan symbolique, cette exécution publique questionne le pouvoir, la justice et la vérité. En vérité, Ned est condamné non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il sait, ou ce qu'il a dit. Il perd son intégrité au prix fort. Et c'est peut-être là le message le plus glaçant, le plus choquant. Dans l'univers de Westeros, la vertu ne protège pas. Ce procédé, on le retrouvera dans d'autres séries. On pense à juste titre à Breaking Bad qui tue Hank, ou à la Casa de Papel qui élimine Berlin. À sa toute fin. Mais aucune de ces scènes n'a eu l'impact de celle de Ned Stark. Parce que là, personne ne s'y attendait. Parce qu'elle intervenait trop tôt. Parce qu'elle bouleversait les règles implicites du reçu, connues et acceptées jusqu'alors. Dès lors, la mort devient un instrument narratif, non plus comme une punition ou une fin logique, mais comme un moyen de briser les attentes du spectateur. Cela produit un effet nouveau, une tension permanente, une obsession pour la suite. À partir de cet instant, plus aucun personnage n'est à l'abri, pas même les plus aimés. Voyons finalement que la mort de Ned Stark n'est pas aussi une erreur scénaristique comme on pouvait tenter de le penser. Elle est au contraire l'un des moments les plus audacieux de l'histoire des séries. Elle marque une rupture dans la manière de raconter et elle installe Game of Thrones comme une œuvre à part où la seule certitude, c'est l'incertitude.